إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc on continue la lecture des textes qui sont proposés par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et qui viennent mettre en évidence le danger des péchés ainsi que leurs conséquences néfastes et funestes pour la personne, tant dans ce bas monde que dans celui de l'au-delà. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit: وقال العمري الزاهد إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا مما لا يملك لك ضرا ولا نفعا. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah rapporte cette parole de Al-Umari, le dévot, l'ascète, qui disait: parmi les choses qui prouvent la négligence que tu as vis-à-vis de ta personne et le détournement dont tu fais preuve vis-à-vis d'Allah, c'est que tu passes devant ce qui suscite le courroux, c'est-à-dire la colère et le désagrément d'Allah, sans rien ordonner ou interdire à ce sujet. Pourquoi ? Par peur de celui qui ne possède pour toi ni tort ni profit. Al-Umari, le dévot, ici nous dit, il nous parle des choses qui viennent prouver que la personne elle est négligente vis-à-vis d'elle-même et qu'elle fait preuve d'un détournement et d'un désintéressement vis-à-vis de son Seigneur. Qu'est-ce qui prouve cela ? C'est que lorsque la personne passe devant quelque chose, devant un fait, devant un événement, peu importe, qui provoque la colère, qui provoque le désagrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne elle fait quoi ? Elle n'ordonne rien comme elle n'interdit rien. Pourquoi ? Par peur de celui qui ne possède pour elle ni tort ni profit, c'est-à-dire la créature. C'est-à-dire que la raison pour laquelle cette personne n'ordonne rien ou n'interdit rien lorsqu'elle voit quelque chose qu'elle sait que cette chose provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle fait rien. Pourquoi ? Car elle a peur de la créature. Elle a peur de ce que va dire un tel, de ce que va penser un tel, ou de la sanction peut-être qui va s'en suivre, etc. وقال أيضا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. Al-Umari, le dévot, rahimahullah, disait également: celui qui délaisse le commandement du bien et l'interdiction du mal par peur des hommes, on lui retire l'obéissance. Qu'est-ce que ça signifie, on lui retire l'obéissance ? L'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance qu'on lui doit, le respect. Ça veut dire que plus personne lui obéit, plus personne ne le respecte. C'est plus quelqu'un qui est respecté. C'est comme ça qu'il faut comprendre le mot obéissance dans ce contexte, pas l'obéissance à Allah. Donc celui qui délaisse le commandement du bien et l'interdiction du mal par peur des hommes, on lui retire l'obéissance. Ça veut dire que ça devient quelqu'un qui n'est pas respecté. Il continue, il dit: si bien que même s'il ordonne à son enfant ou à un de ses servants, il le dédaigne, c'est-à-dire il le méprise. Et cette personne, elle sera tellement pas respectée et personne ne lui obéira
à tel point que même son enfant, lorsqu'il va lui ordonner quelque chose, ou même ses servants, ses esclaves s'il en a, lorsqu'il va leur ordonner quelque chose, ils vont le dédaigner et ils vont le mépriser. Donc c'est un point sur lequel on doit se remettre en question. Si vous avez remarqué depuis le début du livre, tout ce qu'on a entendu, tous les textes qui ont été relatés, ça remet en place beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pluie? Pourquoi est-ce que les gouverneurs sont injustes? Pourquoi ici parce que nous dit Al-Umari, pourquoi est-ce qu'on ne nous obéit pas? C'est important de comprendre la véritable source et la véritable raison. C'est important de comprendre, comme on a expliqué ça à la séance précédente, c'est important de comprendre où est le mal et quel est le bon remède. Donc si tu vois que tes enfants, par exemple, ne t'obéissent pas, ou les gens qui sont tous sous ta charge et sous ta responsabilité, lorsque tu ordonnes, ils ne t'obéissent pas, remets-toi en question vis-à-vis de ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et revois les péchés que tu as commis. Et ici, l'Umari nous parle d'un péché en particulier qui est le fait de délaisser l'ordonnance ou le fait d'ordonner ou de commander le bien et le fait d'interdire le mal. Vérifie à ce niveau-là. Est-ce que tu as rempli? Est-ce que tu as accompli ton devoir par rapport à ça? C'est-à-dire le fait d'ordonner le bien et le fait d'interdire et de condamner le blâmable, qui est une des plus grandes caractéristiques de notre religion et de notre communauté. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده والحديث صحيح. L'imam Ahmed rahimahullah recueille dans son Musnad, selon une narration de Qais ibn Abi Hazim qui rapporte cela de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui dit: les gens, vous récitez un verset mais vous ne le placez pas au bon endroit. Ya ayyuhan nas innakum tatluna hadhihi al-aya wa innakum tad'unaha ala ghayri mawadhi'iha. Les gens, il dit, vous lisez un verset, vous récitez un verset mais vous ne le placez pas au bon endroit. C'est-à-dire vous ne le comprenez pas de la bonne façon, vous ne l'interprétez pas correctement. C'est quoi ce verset? Il dit: Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, qui est le verset 105 de sourate Al-Ma'idah. Dans la traduction des sens: ô vous les croyants, vous n'êtes responsables que de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous suivez la bonne voie. Ensuite, Abu Bakr radiallahu anhu continue, il dit: alors que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si les gens voient un homme qui est injuste et ne l'empêche pas, ne le dissuade pas de commettre son injustice, et dans une variante du hadith, s'ils voient quelque chose de mal mais n'y mettent pas fin, peu s'en faut qu'Allah ne les frappe tous d'un châtiment qui émane de lui. Donc encore une fois, on revient à cette idée que le fait de délaisser le commandement du bien et l'interdiction du mal, qu'est-ce que ça cause? Ça cause un châtiment général et qui englobe tout le monde. Ceux qui font le mal comme ceux qui ne le font pas. Pourquoi? On revient au hadith de Aïcha radiallahu anha, ou encore dans le hadith où les compagnons ont dit: n'y aura-t-il pas des gens pieux parmi ces gens sur lesquels va descendre le châtiment ce jour-là? La réponse est oui. Donc le fait qu'il y ait des gens pieux, ça n'empêche pas la descente du châtiment. Mais il faut qu'il y ait des gens pieux réformateurs.
En arabe, salihun muslihun. Ça veut dire des gens qui sont pieux en eux-mêmes, mais qui réforment également. C'est-à-dire pas juste des gens qui s'occupent d'eux-mêmes, mais des gens qui s'occupent d'eux-mêmes et qui s'occupent d'autrui aussi. Donc Abu Bakr radiallahu anhu, il dit ça. Il dit les gens, vous récitez un verset, mais vous ne le comprenez pas ou vous l'interprétez mal. Pourquoi? Car le verset, il dit, vous êtes responsable que de vous-même, et si quelqu'un s'égare, ça ne va pas vous nuire, si vous suivez le droit chemin. Les gens interprétaient mal ce verset, ou le comprenaient mal. Comme on entend aujourd'hui. Comme on entend ce genre de paroles également aujourd'hui. Lorsque tu parles à certaines personnes du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal et de propager la bonne parole et de prodiguer des conseils aux gens, ils te disent c'est pas mes affaires. Moi, du moment que je suis bien, du moment que je fais mes prières, du moment que je me comporte bien, là c'est terminé. Là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'islam ne te demande pas d'être bien juste toi-même. Il te demande d'être bien et de faire ton possible pour rendre les gens bien également. D'ailleurs, le verset Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Donc si tu suis la bonne voie, les gens qui s'égarent, ça ne va pas te nuire. Mais si tu suis la bonne voie, il faut que tu appelles les gens à la bonne voie également. Donc le fait de suivre la bonne voie, ça implique que tu vas appeler les gens à la bonne voie. Ensuite, il mentionne, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsque les gens voient un injuste qui commet une injustice et qui ne font pas leur possible pour empêcher cette personne de commettre cette injustice, ou dans une autre variante du hadith, s'ils voient un mal et n'y mettent pas fin, peu s'en faut qu'Allah ne les frappe tous d'un châtiment qui émane de lui. Et le hadith est sahih. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توشك القرى أن تخرب وهي عامرة قيل وكيف تخرب وهي عامرة قال إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقها. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit peu s'en faut que les villes ne soient détruites alors qu'elles sont habitées. Ensuite on lui pose la question, comment seraient-elles détruites alors qu'elles sont habitées? Il répond, si les dépravés dominent les pieux et que ce sont les hypocrites qui dirigent, cela arrivera. Peu s'en faut que les villes ne soient détruites alors qu'elles sont habitées. Comment seraient-elles détruites alors qu'elles sont habitées? Réponse, si les dépravés dominent les pieux. Si les dépravés dominent les pieux, nasallahu al-afiyata wassalam, et que ce sont les hypocrites qui dirigent. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. Hassan ibn Atiyya qui est un des tabi'in, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc ici on a un tabi'i qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce hadith il est mursal, étant donné qu'il n'y a pas le compagnon dans la chaîne de transmission. Donc il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les pires de ma communauté domineront les meilleurs d'entre eux, au point que le croyant se cachera parmi eux comme l'hypocrite se cache aujourd'hui parmi nous. Comme l'hypocrite se cache aujourd'hui parmi nous. Allahu musta'an. Les pires de ma communauté domineront les meilleurs d'entre eux, au point que le croyant se cachera parmi eux comme l'hypocrite se cache aujourd'hui parmi nous. Et comme ça vient d'être dit, ce hadith il est mursal. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. De même que Jarir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est Hassan et qui est
recueilli par l'imam Ahmed. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas un peuple où les péchés se répandent alors que les gens sont plus puissants et plus nombreux que ceux qui les commettent, sans pour autant y mettre fin, sans qu'Allah ne les frappe tous d'un châtiment. Encore une fois, on revient à la même idée. On revient à cette même idée qui est le fait que lorsqu'un mal est commis, alors que tu as la capacité de combattre ce mal, tu as la capacité d'endiguer ce mal, mais que tu ne fais rien, ça provoque un châtiment global et général et qui englobe tout le monde. Celui qui fait le mal comme celui qui ne fait pas le mal. Comme c'est dit dans le hadith ici. Il n'y a pas un peuple où les péchés se répandent alors que les gens sont plus puissants et plus nombreux que ceux qui les commettent. Ça veut dire que les gens sont plus puissants et plus nombreux que ceux qui commettent le mal. Mais ils font rien pour endiguer ce mal. Ils font rien pour arrêter ce fléau. Résultat, Allah Azza wa Jal frappe tout le monde du châtiment. D'où l'importance pour les musulmans de faire ce devoir, d'ordonner le bien et de condamner un mal, et de condamner le mal. Allah Azza wa Jal t'a guidé vers le droit chemin. Khalas, c'est fini. Yani cette guidée qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, c'est quelque chose qui reste chez toi. Yani t'as envie de rester seul sur le droit chemin, ou bien tu fais en sorte que tout le monde rentre avec toi dans le droit chemin. Fait partie de la reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il t'ait guidé vers le droit chemin, fait partie de la reconnaissance que tu fasses des efforts et que tu entreprennes les causes nécessaires pour que les gens entrent avec toi aussi dans le droit chemin. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان ما شأنك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Ici l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah mentionne un hadith qui est très grave, extrêmement dangereux. Et un hadith qui fait très peur. Pourquoi ? Parce qu'après avoir mentionné des textes qui font état de la gravité du fait de ne pas ordonner le bien et de ne pas condamner le mal, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il vient avec un autre hadith qui fait quant à lui état de quoi ? De la gravité du fait d'ordonner le bien et de condamner le mal, mais de faire l'inverse. Ça veut dire toi tu ordonnes le bien et tu condamnes le mal. Mais toi, vis-à-vis de ta personne, dans ta vie privée, dans ta vie personnelle, tu fais l'inverse. Ça veut dire que tu fais pas le bien et tu fais le mal. Nas'Allah al-afiyata wassalam. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith qui est de Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma, qui rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: au jour de la résurrection, on amènera un homme qu'on jettera au feu. Ses entrailles pendront à l'extérieur de son ventre et il tournera autour d'elle comme l'âne tourne autour d'une meule. Est-ce qu'on sait c'est quoi la meule ? Comment est-ce que les gens faisaient avant pour moudre le grain ? Ils mettaient une grande pierre circulaire, très lourde, qu'on attachait à un animal, un âne, et cet animal tourne, comme on retrouve encore aujourd'hui dans certaines parties du monde. De la même manière qu'on fait ça pour extraire l'huile des olives, etc. De manière traditionnelle. Une grande pierre circulaire, très lourde, et on attache à cette pierre, via un morceau de bois ou autre, un animal qui va tourner. Et cette pierre, elle va tourner avec l'animal. Et lorsqu'elle va tourner, elle va moudre le grain, et qu'après, les différentes étapes continuent jusqu'à ce que ça devienne de la farine. Ça, c'est ce qu'on appelle la meule. En arabe, ar-raha. Donc cette personne qu'on amènera le jour de la résurrection, qu'on jettera dans le feu,
et ses entrailles, c'est-à-dire ses intestins, ce qui est à l'intérieur de son ventre, pendront à l'extérieur de son ventre, nasallallahu al-afiyah. Il tournera autour d'elle comme l'âne tourne autour d'une meule. Les gens de l'enfer se réuniront autour de lui et ils lui diront: un tel, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était pas toi qui nous ordonnais le bien et qui nous interdisait le mal? Et il répondra: je vous ordonnais effectivement le bien, mais je ne le pratiquais pas. Et je vous interdisais le mal, mais je le commettais. Et Allah ne fait pas de nous des gens qui font partie de ces gens. Regardez le châtiment qui est réservé à celui qui ordonne le bien, mais qui ne l'accomplit pas. Et à celui qui interdit le mal, mais qui le commet. Donc, en islam, tu es obligé d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais il faut aussi que ce bien que tu ordonnes, tu le fasses. Et que ce mal que tu interdis, tu ne le commets pas. Comme Allah Azza wa Jal dit à propos des Juifs dans le Coran, Banu Israël: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Est-ce que vous ordonnez aux gens le bien et la bonté? أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Alors que vous oubliez vos propres personnes. Et toi tu ordonnes aux gens le bien. Tu leur dis: faites cela, faites la prière, pratiquez le tawhid, faites le jeûne, donnez l'aumône, donnez la sadaqat, faites le pèlerinage, soyez bons envers vos parents, ayez un bon comportement. Et toi tu t'oublies. Et toi tu fais rien de tout ça. De même que tu leur dis: ne pratiquez pas le shirk, soyez sincères, soyez véridiques, ne volez pas, ne commettez pas la fornication, ne faites pas le riba, alors que toi tu fais tout ça. Et ça c'est de la raison, c'est du bon sens. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal dit dans le fond, à la fin du verset: Afala ta'qilun. Est-ce que vous ne raisonnez pas? Vous avez perdu la raison? Ou dans un autre verset: Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. C'est quelque chose d'abject et d'abominable chez Allah subhanahu wa ta'ala que de dire ce que tu ne fais pas. Donc, on a les deux choses à ne pas faire. Première chose, ne pas délaisser le fait d'ordonner le bien et de condamner le mal. Ne pas délaisser le prêche. Ne pas délaisser la propagation de la religion. Ne pas délaisser la prédication. Et d'un autre côté, on a quoi? Ne pas faire l'inverse de ce qu'on dit. Ne pas dire des choses et faire l'inverse. Donc c'est deux choses qu'on ne peut pas faire. Maintenant une question se pose. Moi je ne fais pas ce que je dis. Est-ce que je dois arrêter de dire? Quelqu'un ne fait pas ce qu'il dit. C'est-à-dire il ordonne le bien et il condamne le mal. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui donne des conseils, c'est quelqu'un qui appelle au bien, c'est quelqu'un qui combat le mal, etc., qui défend la religion, mais il ne fait pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il se dit: moi c'est fini, je vais arrêter d'ordonner le bien et de combattre le mal, je vais arrêter de donner des conseils, je vais arrêter de faire tout ça. Pourquoi? Parce que moi je ne le fais pas. C'est permis ça ou pas? Ce qu'on dit c'est que toi, même si tu ne fais pas tout ce que tu dis, c'est normal que c'est des péchés, c'est normal que c'est grave. Allah Azza wa Jal dit que c'est abject même. Mais il ne faut pas que tu rajoutes cela un autre péché, qui est le fait de délaisser l'appel au bien. Parce que si tu fais ni l'un ni l'autre, tu es tombé dans deux problèmes. Si tu fais ni l'un ni l'autre. Voilà pourquoi l'avis le plus correct par rapport à ça, l'avis parmi les savants le plus correct, c'est que même si tu ne fais pas tout ce que tu dis, tu ne dois pas t'arrêter de dire. Et tu fais tous tes efforts pour te réformer et pour faire en sorte qu'il y a un équilibre et une conformité entre ce que tu dis et ce que tu fais. Car le fait qu'il n'y a pas de conformité entre ce que tu dis et ce que tu fais, c'est Allah al-Musta'an, il y a un déséquilibre et un écart qui n'est pas un bon signe.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la véracité et la sincérité. Donc on fait attention à ne pas tomber dans les deux problèmes, dans les deux fléaux. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال مهلا يا بني مهلا يا بني فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني مهلا يا بني. Ici on a une parole de Malik ibn Dinar qui rapporte et qui dit que à l'époque une maison d'un des rabbins des enfants d'Israël, Banu Israël, une maison d'un rabbin des enfants d'Israël était remplie d'hommes et de femmes. Et ce rabbin, il les exhortait et il leur rappelait ce qu'on appelle Ayyamullah, les jours d'Allah. Elle-même, il leur faisait des exhortations, etc. Un jour, ce rabbin, il a vu un de ses fils qui faisait des clins d'œil aux femmes. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit doucement mon fils, doucement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé de son lit. Il s'est brisé la moelle épinière. Son épouse, elle a fait une fausse couche. Et ses fils ont été tués. Allah a révélé au prophète de cette époque, il lui a dit, informe le rabbin un tel et dis-lui, je ne ferai jamais sortir de ta descendance un véridique, un siddiq. Et ta colère pour moi a uniquement consisté à ce que tu dises, doucement mon fils. Et toi, tu es quelqu'un qui est dans la religion, tu es quelqu'un qui appelle les gens au bien, tu es quelqu'un qui condamne le mal, tu es quelqu'un qui est sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois ton fils qui fait des clins d'œil aux femmes et tu lui dis doucement mon fils, doucement. Là. Pourquoi est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous mentionne ce genre de texte? C'est pour dire ne te sens pas à l'abri du stratagème d'Allah et ne te sens pas à l'abri de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car elle peut descendre du jour au lendemain pour quelque chose qui à tes yeux est petit mais auprès d'Allah c'est grand. Comme Allah dit dans le Coran, vous pensez que c'est pas considérable, que c'est quelque chose insignifiant, alors que chez Allah c'est quelque chose d'énorme, le péché yani. Sois sur tes gardes. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلا فحضروا صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضحوا ما قذفوا فيها والحديث صحيح. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est recueilli par l'imam Ahmed rahimahullah et qui est authentique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Iyyakum wa muhaqqarati dhunub. Ça aussi c'est une phrase que tu peux mémoriser et inscrire dans ton logiciel de vie. Ça aussi c'est une règle de vie. Iyyakum wa muhaqqarati dhunub. Faites attention aux péchés que vous négligez. Méfiez-vous des péchés que vous négligez, qui sont négligés. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique pourquoi est-ce qu'on doit se méfier de ces péchés qu'on néglige et qu'on dit ah mais non c'est pas grave, ah mais non c'est quelque chose de petit, c'est pas.
c'est pas grave, c'est pas la fin du monde comme ils disent. Ces péchés-là, faites très très attention à cela. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ. Car ces péchés, ils s'amassent jusqu'à causer la perte de leur auteur. Ils s'amassent. De la même manière que goutte après goutte se forme un ruisseau, puis se forme une rivière, puis se forme un fleuve. Et les fleuves se rejoignent et se jettent dans la mer. Et les mers forment des océans. Donc regarde ce qu'elles ont fait les gouttes. Une goutte, c'est insignifiant, non? C'est pas grand, c'est très petit. Mais regarde ce qu'elles ont fait les gouttes, elles ont fait des océans. Un grain de sable, c'est grand? Là, c'est pas grand. Avec un grain de sable, après un grain de sable, après un autre grain de sable, ça t'a fait quoi? Des déserts. Avec des grains de sable à perte de vue. Un caillou, un tout petit caillou. C'est grand? Là, c'est pas grand. Avec un caillou, après un autre caillou, après un autre caillou, qui te fait des roches, et qui te fait des couches de roches, et qui te fait... Et ça t'a donné quoi? Des montagnes. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne et nous prodigue ce conseil. Il nous fait cette mise en garde. Iyyakum wa muhaqqarati dhunub. Faites attention aux péchés que vous négligez. Parce que lorsque tu les négliges, tu fais pas attention et tu les laisses à chaque fois passer. Là, c'est pas grave, c'est petit. Là, celui-là, c'est pas grave, c'est petit. Ah, ça, c'est pas grave. Fais-le, c'est pas quelque chose de très grave. Ça, dis-le, c'est pas quelque chose de très très grave. Et ça passe, et ça passe, et ça passe, et ça passe. Mais quand ça passe, ça s'accumule derrière. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule jusqu'à ce que ça devienne quelque chose. Allahu musta'an. Il dit, car ils s'amassent jusqu'à causer la perte de leur auteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple, a donné une image de cela. Il a donné l'exemple d'un groupe de voyageurs qui se sont arrêtés sur une terre aride pour camper. Et lorsque l'heure du souper est arrivée, les voyageurs se sont mis à aller chercher des brindilles de bois, des branches, pour faire un feu. Et chaque personne ramenait une brindille ou bien une branche de bois. Est-ce que tu peux faire un feu avec une branche de bois, avec une brindille, avec un petit morceau de bois? Tu peux pas. Ok, lui, il apporte un morceau. Lui, il apporte une brindille. Lui, il apporte une branche. Et lui, et lui, et lui. Et après, qu'est-ce que tu as assez de bois pour faire quoi? Une fournaise. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, chacun ramène une brindille dont ils formèrent un tas qu'ils allumèrent ensuite. Et ils purent ainsi préparer leur souper qui fut cuit à point. Donc faites très attention aux péchés que tu négliges. Faites très attention. Pourquoi? Parce que derrière ça s'amasse jusqu'à ce que ça cause ta perte, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. Regarde aussi ce hadith et ce athar de référence dans ce domaine. Ce athar de référence dans ce domaine qui est dans Sahih al-Bukhari, qui est une parole d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r. Donc dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a précédé, on dit quoi? Fais attention aux péchés que tu négliges. Ici, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, regarde ce qu'il dit. Il dit, vous commettez des choses, des actes qui à vos yeux sont plus insignifiants qu'un cheveu, alors que nous les considérions à l'époque du prophète, à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme des actes qui mènent à la perdition, comme des mubiqat. Ça aussi, c'est une règle de vie. Regarde ce qu'il dit Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, c'est qui? C'est un compagnon. Il dit quoi? Il dit, vous faites des choses, vous faites des actes, et pour vous c'est insignifiant. Pour vous c'est plus insignifiant qu'un cheveu. Un cheveu c'est beaucoup. Alors que nous, il dit,
à l'époque du messager, sallallahu alayhi wa sallam, on considérait ces actes comme des mubiqat. Ça veut dire des péchés qui provoquent la perdition et l'anéantissement. Al-mubiqat. Yani al-muhlikat. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit ça à qui? Dit ça à toi et à moi? En 2024, en 1445 de l'Hégire? Dit ça à qui? Dit ça aux tabi'in. Yani les meilleures générations de musulmans qui existent. Après les compagnons, radiyallahu anhu. Regarde ce qu'il leur dit. Vous faites des choses. Nous, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui faisait ça, khalas. Il était considéré comme courant à sa perte. Il était considéré comme étant, il a fait quelque chose qui va le mener à sa perte. Et vous le faites, et c'est plus insignifiant qu'un cheveu. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il voit ce qu'on fait nous à notre époque, il dirait quoi? Nas'Allah an ya'fu anna. Une des pires choses qui existent et une des choses qui nous fait le plus de mal, c'est que on ne donne pas la véritable valeur à chaque chose, que ce soit dans le bien ou dans le mal. C'est pour ça que tu vois de temps en temps, le musulman il est perdu. Parce qu'il ne sait pas chaque chose où elle se trouve dans l'échelle de bien et dans l'échelle de mal. Comme Anas ibn Malik qui dit ici, radiyallahu anhu. Tu fais du bien, tu fais du mal. Non, tu es un être humain. Tu fais du bien comme tu fais du mal. Il faut que tu saches et il faut que tu apprennes. Le bien, il est échelonné. Le bien, c'est pas toute chose est sur un même pied d'égalité. De la même façon que le mal. Tous les péchés ne sont pas identiques. Tu vois des gens, ils font des choses incroyables. Des choses qui même des gens qui ne sont pas impliqués dans la science et qui ne sont pas forcément religieusement instruites, ne feraient pas. Et tu vois certaines personnes qui sont soi-disant instruites religieusement, qui ont soi-disant un lien avec la science, qui font des choses que même la personne qui n'a jamais ouvert un livre dans sa vie ne ferait pas. Et après, lorsque tu lui parles, ou il te parle, tu entends dans son discours qu'il n'a pas fait quelque chose de très grave. Non, mais c'est pas grave, mais j'avais telle et telle excuse. T'avais telle et telle excuse, t'as fait quelque chose de grave. Pourquoi est-ce que tu cherches à te décharger? Non, mais c'est pas grave, et c'est pas grave. Comment est-ce que tu veux te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala si toi déjà dans ta tête t'as pas fait quelque chose de grave? Et toi, tu as fait quelque chose, c'est pas grave, c'est léger. Quel repentir va suivre cela? Alors qu'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il disait aux tabi'in que vous faites des choses, c'est plus insignifiant pour vous qu'un cheveu, alors que nous, si on le faisait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, khalas, on savait qu'on courait à notre perte. C'était des mubiqat. Et toi, tu viens et tu dis, ouais, mais c'est pas grave, il y a ci, il y a ça. Ya akhi, taqillah, réveille-toi. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith est recueilli dans Al-Bukhari et Muslim, une femme a été châtiée en raison d'une chatte qu'elle a emprisonnée jusqu'à ce qu'elle meure. Une femme a été châtiée en raison de quoi? En raison d'une chatte qu'elle a emprisonnée jusqu'à ce qu'elle meure. Et ainsi elle est entrée en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit, elle ne lui donnait ni à manger ni à boire. Et elle ne la laissait pas non plus sortir pour manger de petites bêtes. Pourquoi est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous parle de ça? Pourquoi est-ce qu'il nous mentionne ce hadith? C'est quoi le rapport avec
notre thématique. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il a fait rentrer une femme en enfer. Pourquoi? Pour une chatte. Et un petit animal, un animal banal. Donc si Allah Azza wa Jal a fait entrer quelqu'un en enfer pour une chatte, ne te sens pas à l'abri, toi. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a emprisonné cette chatte et elle ne lui donnait ni à manger ni à boire. Et pire que ça, elle l'a emprisonnée, c'est-à-dire qu'elle ne lui donnait pas à manger, elle ne lui donnait pas à boire, mais elle n'a même pas laissé ce pauvre animal sortir pour s'alimenter lui-même. Donc elle n'a pas été bienfaisante envers le chat en lui donnant à manger, en lui donnant à boire, mais en plus de ça, elle n'a même pas laissé ce chat pour aller manger la nourriture d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله العافية والسلامة. في الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم قال لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. Et dans Al-Hilya d'Abu Nu'aym, on rapporte que on a un jour demandé à Hudhayfa radiyallahu anhu, et on lui a dit: est-ce que les fils d'Israël, les enfants d'Israël, Banu Israël, est-ce que les enfants d'Israël ont délaissé leur religion en un seul jour? Hudhayfa répond et dit: non, la walakinnahum kanu idha umiru bi shay'in tarakuh. Mais lorsqu'on leur ordonnait une chose, ils la délaissaient, et lorsqu'on leur interdisait une chose, ils la commettaient. وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم, jusqu'à ce qu'ils se sont défaits de leur religion. حتى انسلخوا من دينهم, jusqu'à ce qu'ils se sont défaits, jusqu'à ce qu'ils aient quitté leur religion. كما ينسلخ الرجل من قميصه, comme l'homme enlève sa chemise, comme l'homme enlève son vêtement. Encore une fois, on revient à la même idée. C'est que l'égarement, il ne vient pas subitement. Shaitan, il a son temps. Shaitan, il est là jusqu'au jour de la résurrection. T'inquiète pas pour ça. C'est toi qui n'as pas le temps. C'est toi le miskin qui vit 60 ans. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la moyenne d'âge de ma communauté se trouve entre 60 et 70, 70 ans. Et peu nombreux sont les gens qui dépassent cela. Toi, tu vis 60 ans, 65 ans, 70 ans, 70 ans, 80 ans. Tu vas aller jusqu'où? Lui, Shaitan, il a son temps. Et il sait quel chemin te faire prendre pour arriver à l'objectif qui est le sien. C'est-à-dire te faire tomber dans la mécréance et dans le polythéisme. Lui, c'est ça son but. Lui, son but, lorsqu'il te prend à une étape, à un arrêt, c'est pas ça qu'il veut de toi. Lui, il a un terminus qui est bien défini dans sa tête. Et il sait très bien où il va avec toi. Mais il te fait passer par des chemins intermédiaires et par des étapes et par des arrêts périphériques, juste pour brouiller les pistes. S'il vient chez toi dès le début, il dit viens avec moi en enfer éternellement, s'il te plaît, parce que j'ai pas envie de rentrer tout seul. Qui va le suivre? Là, il dit viens, on va faire ci, là-bas, c'est bien. Là, il y a de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il y a quelque chose de bien. Là, tu vas aider les gens. Là, tu vas faire ci. Là. Il va toujours rentrer par une porte. La porte, on dirait, c'est du bien. Mais derrière la porte, c'est du mal. Hein? D'où le titre du livre d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Talbis ou Iblis. Talbis, Iblis. Pourquoi? Parce que le shaitan, yulabbis. Ça veut dire il ruse. Ça veut dire le mal, il ne te l'apporte pas comme ça, sur un plateau. Tiens, mange du poison. Tiens, bois une fiole d'arsenic. Comme ça, tu meurs dans la seconde. Qui va boire? Là, le poison, il le met dans un beau cadeau, dans quelque chose de délicieux, dans un beau gâteau, avec de la crème, avec des fruits, avec de la chantilly, et je ne sais quoi. Ah, il est beau le gâteau. Ah, mashallah, il sent bon. Mashallah. Mais goûte, regarde, c'est sucré. Maintenant, c'est sucré.
Tu penses que Shaitan il va t'apporter quelque chose de mal à 100%? C'est normal, il va le recouvrir et il va le recouvrir de sucré, de tout un tas de choses qui vont t'attirer. Pourquoi? Parce que lui il sait que lorsque tu vas arriver à la partie empoisonnée, khalas, tu ne pourras pas t'en remettre. Et même si tu as mangé quelque chose de bien auparavant, ça ne change rien. Khalas, tu as mangé le poison, c'est fini. Ici, c'est ça qui est voulu. Est-ce que les enfants d'Israël, Banu Israël, ils ont délaissé leur religion en un jour? Là, Shaitan, il ne va pas te faire délaisser ta religion en un jour. Shaitan, il veut que tu délaisses ta religion. Et il sait que pour que tu délaisses ta religion, c'est un travail de longue haleine. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Pour que tu délaisses ta religion, il va d'abord falloir que tu délaisses 1, 2, 3, 4, 5. Il a tout un plan. Et pour te faire délaisser tout cela, il a tout un stratagème, t'inquiète pas. Mais il sait que lorsqu'il sera parvenu à te faire délaisser tout cela, c'est fini. Enlève ton vêtement de la religion. C'est ce qu'il dit Hudayfa radiallahu anhu. Il dit non, ils n'ont pas délaissé leur religion en un jour. Mais lorsqu'on leur ordonnait une chose, ils la délaissaient. Et lorsqu'on leur interdisait une autre, ils la commettaient. Au point de se défaire de la religion comme l'homme enlève sa chemise, son vêtement. Hein? Comment est-ce que tu enlèves ton vêtement lorsque tu as un pull, ou tu as un camis, ou tu as... Peu importe. Tu l'enlèves d'un coup, comme ça. On aimerait tous faire comme ça. On aimerait tous claquer des doigts et boum, tu es habillé. Claquer des doigts et boum, tu enlèves tes vêtements. Mais c'est pas comme ça. Quand tu enlèves tes vêtements, une manche, puis la deuxième manche, et puis l'épaule se bloque, et puis ça rentre dans ta tête. C'est comme ça que ça se passe ou pas? C'est comme ça, là, celui qui perd sa religion, petit à petit, l'un après l'autre. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit quoi? Ne suivez pas les pas du diable. Les pas du diable. Hein? Donc tu as cette idée de stratagème et de ruse. Et un autre truc, Allah Azza wa Jalla, il n'a pas dit le pas du diable. Pourquoi? Parce que le diable, pour toi, il a des pas. Il a des étapes. Il a des arrêts. Le chemin, il est long. Hein, on a dit, il a le temps, lui. Le chemin, il est très très long. Mais il sait très très bien où il va le chemin, lui. Donc toi, fais très attention à ne pas suivre le premier pas par lequel il va te prendre. Même si à tes yeux, c'est quelque chose d'insignifiant. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que les salafs disaient cela. Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cela? Faites attention aux péchés que vous négligez. Parce que c'est par ces péchés que tu négliges que petit à petit, il te fait sortir de la voie droite. Il ne va pas te faire sortir de la voie droite directement à 1 kilomètre. Non, d'abord, il va te faire dévier de quoi? 1 millimètre. 1 millimètre, tu ne vas même pas le sentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que même ce millimètre-là, ne dévie pas d'1 millimètre. Reste sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la voie droite, sur la voie rectiligne. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as dévié d'1 millimètre, hein, qu'est-ce qui se passe qu'une fois que tu as dévié d'1 millimètre et que tu continues sur cette voie? Au plus tu vas avancer, au plus tu vas dévier. Ça ou pas? En géométrie, c'est comme en géométrie, on voit ça. Hein? La tête du triangle, dès que la tête du triangle à la pointe, l'écart il est grand ou pas? Non, il est tout petit. Mais au plus tu avances, au plus l'écart entre les deux arêtes, il augmente. C'est pareil avec l'égarement en religion. Au début, c'est tout petit. Et au fur et à mesure que tu avances, tu dévies, jusqu'à ce que tu arrives à des écarts entre ton degré de déviance et le droit chemin. Tu trouves des kilomètres. Allah subhanahu wa ta'ala nous garde sur sa voie droite et nous maintienne dessus et nous fasse mourir dessus. ومنها هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر كما أن القبلة بريد الجماع والغناء بريد الزنا والنظر بريد العشق والمرض بريد الموت. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il continue et dit, c'est pourquoi les pieux prédécesseurs disaient Al-ma'asi baridul kufr.
Al-ma'asi, les péchés, les actes de désobéissance, sont le barid du kufr, de la mécréance. C'est quoi le barid? Comment est-ce qu'on appelle la poste dans les pays arabes? Barid. Al-barid, c'est la poste. C'est quoi le barid de base, littéralement, en arabe? Al-barid, c'est l'animal qui servait à faire, à transporter les colis, les lettres, etc., d'un endroit à un autre. Avant, il n'y avait pas de poste. L'ancêtre de la poste, c'est quoi? C'est des animaux, des chevaux qui faisaient les trajets et qui avaient des colis avec eux ou des lettres, etc., etc. C'est ça, al-barid en arabe. Même en français, la poste, ça vient de l'italien posta, qui est l'endroit réservé dans l'écurie des chevaux qui, justement, faisaient ce travail de transport de lettres. Hein, les chevaux étaient postés. Donc même en français, la poste, c'est exactement la même idée. Il dit quoi? Il disait quoi les salafs? Al-ma'asi baridul kufr. Yani les péchés, c'est comme si on disait le facteur. Les péchés, c'est le facteur de la mécréance. Le messager de la mécréance. Pourquoi? Parce que de la même manière que le cheval transportait les colis et les lettres et les mandats, etc., d'un endroit à un autre, les péchés te font la même chose. Ils t'emportent et ils t'emmènent vers la mécréance. Al-ma'asi baridul kufr. Toujours la même idée. Fais très attention aux actes de désobéissance. Et ne dis pas c'est petit. Ne dis jamais cela. Ne dis jamais cela, comme on va le voir là dans les textes qui vont arriver. Walakin, c'est un péché, écarte-toi. C'est un péché, Allah a interdit, écarte. Mets-toi à des années-lumière de cette chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, écarte-toi. Ne pense même pas à t'approcher. Al-ma'asi baridul kufr. Les péchés sont le facteur, ou en traduisant, on va peut-être dire amen. Hein, ils disent les péchés amènent à la mécréance. Kama anna al-qublata baridul jima'. De la même manière que, hein, regarde, il t'explique, il te donne une. Si tu comprends pas comment est-ce que les péchés amènent à la mécréance, regarde ce qu'ils te disent. Ils te disent Kama anna al-qublata baridul jima'. De la même manière que le baiser, hein, le fait d'embrasser, ça amène au rapport charnel. Wal ghina baridul zina. De la même manière que al-ghina, c'est-à-dire la musique, ça apporte tout et ça amène nous à zina, la fornication. Donc regarde le lien qu'il y a entre la musique et la fornication. Wal-nazar baridul ishq. De la même manière que le regard amène à l'amour fou, al-ishq. Wal-marad baridul maut. De la même manière que la maladie amène à la mort. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملت. Et cette parole d'Ibn Abbas là qui va suivre, elle est incroyable, wallahi. ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. نسأل الله عز وجل أن يسترنا بستر الجميل وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه. Regarde ce qu'il dit Ibn Abbas radiallahu anhuma. Il dit, ô toi qui commets le péché, ya sahib al-dhanb, ô toi, monsieur péché, la ta'man su'a aqibati. Ne te sens pas à l'abri de
Su'ul aqiba, nas'allah al-afiya was-salam, la mauvaise fin. La mauvaise fin, c'est quoi la mauvaise fin? C'est le fait de mourir et qu'Allah Azza wa Jal te prenne ton âme et te fasse mourir sur un péché, une mauvaise action. Ya Allah, préserve-nous de cela. Ya Allah, préserve-nous de cela. Ya Allah, préserve-nous de cela. La pire chose qui peut arriver à quelqu'un, nas'allah al-afiyata was-salam. C'est pour ça que les pieux, une des invocations avec laquelle ils invoquaient le plus leur Seigneur, c'est quoi? C'est le fait de mourir sur le bien, mourir sur un acte pieux. Al-thabat 'inda al-mamat. Al-thabat, c'est-à-dire la fermeté, le maintien, quand ça? Au moment de la mort. Au moment où, comment tu veux te maintenir? Tu es en train de mourir, tu n'as plus de force. Tu es peut-être même pris par la folie. Tellement tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Ah naam, tu rentres dans les premières étapes de l'au-delà. Comment tu veux te maintenir si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que tu veux te maintenir? Comme l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va parler de ça dans les pages qui vont suivre, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Il parle de cette nécessité qu'a le serviteur vis-à-vis de son Seigneur lorsqu'il meurt et qu'il a besoin du maintien de son Seigneur et que sans son Seigneur, il ne peut pas être ferme au moment de la mort. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est au moment où il meurt où le shaitan, khalas, il fait tout ce qu'il peut. C'est comme les coureurs de marathon. Hein? On a dit le shaitan, il a son temps. C'est un marathon. Mais les coureurs de marathon, ceux qui font les 20 km, les 40 km ou je ne sais quoi, hein? Ils courent pas très très vite, n'est-ce pas? Ils courent à un bon rythme. Pourquoi? Parce que c'est un long chemin. Mais qu'est-ce qui se passe au dernier tour? Il lâche tout. Le shaitan, c'est comme ça au moment que tu meurs. Il lâche tout. Hein, il joue, comme ils disent en français, il joue ses dernières cartes. Donc le shaitan, il est en puissance maximale. Et toi, tu es en puissance en puissance quoi? En puissance minimale. Tu n'as plus de force. Dans la plupart des cas, tu es vieux. Tu es peut-être choqué par ce qui se passe, étant donné que tu vois les affres de la mort devant toi. Tu sens que la mort arrive. Tu peux être effrayé. D'où va venir le maintien? Si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله الثبات عند الممات. Regarde ce qu'il dit Ibn Abbas radiallahu anhu. Il dit: oh toi monsieur péché, ya sahib al-dhanb, toi qui fais le péché, la ta'man su'a al-aqiba, la ta'man su'a aqibati. Ne sois pas à l'abri d'une mauvaise fin. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Ibn Abbas radiallahu anhu? Parce que justement les péchés et les actes de désobéissance, ça provoque la mauvaise fin. Wal'iyadhu billah. Il dit: وَلَمَا يَتْبَعُ الذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا عَمِلْتَهُ. Il dit: ce qui suit le péché que tu fais, c'est pire que le péché lorsque tu le fais. C'est pire que le péché que tu commets. Il dit: ce qui fait suite au péché est pire que le péché lorsque tu le commets. Ça veut dire ce qui va suivre le péché que tu as fait, c'est pire que le péché que tu as fait. Il explique cela en disant: قِلَّةُ حَيَائِكَ مِمَّنْ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَى الشِّمَالِ وَأَنْتَ عَلَى الذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ. Il a dit ton manque de pudeur lorsque tu commets le péché. Ton manque de pudeur vis-à-vis de celui qui est sur ta droite et sur ta gauche, hein, les anges qui écrivent. Ton manque de pudeur vis-à-vis de ces deux anges, à droite et à gauche. Lorsque tu commets le péché, il dit c'est pire que le péché lui-même. Et il continue, il dit وَضَحِكُكْ وَأَنْتَ لَا تَدْرِ مَا اللَّهُ صَانِعٌ بِكَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ. Il dit lorsque tu ris, lorsque tu rigoles, alors que tu ne sais même pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire de toi. Tu ne sais même pas ce qu'Allah va faire de toi. Il dit ça c'est pire que le péché. Il dit وَفَرَحُكَ بِالذَّنْبِ إِذَا ظَفَرْتَ بِهِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ. Il dit ta joie de pouvoir accomplir le péché, c'est pire que le péché lui-même. Allahu Akbar. Regarde la compréhension de ces gens. Regarde la profondeur d'esprit de ces gens. Rahimahumullah wa radiya anhum. Il dit la joie que tu éprouves lorsque tu fais le péché, c'est pire que le péché.
وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. Regarde l'inverse maintenant. La tristesse que tu éprouves lorsque tu ne peux pas commettre le péché, c'est pire encore que le péché, c'est pire que ce péché si tu l'avais commis. وخوفك من الريح. Regarde celle-là, elle est très subtile celle-là. Il dit وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la peur que tu éprouves, hein, le stress, le sursaut que tu éprouves lorsque le vent vient bouger le rideau de ta porte. Hein? Les gens avant ils avaient des rideaux, il n'y avait pas de porte. Hein? Le vent lorsqu'il souffle et qu'il vient bouger le rideau de ta porte alors que toi tu es sur le péché, tu es en train de faire quelque chose qu'Allah ne veut pas, tu es en train de commettre le mal, de voir quelque chose qu'Allah ne veut pas que tu vois, de consommer quelque chose d'illicite ou autre, hein, lorsque le rideau qui est entre toi et les gens se fait souffler par le vent, hein, la peur et le stress que tu éprouves à ce moment-là, il dit quoi? Alors que toi dans ton cœur, il n'y a rien vis-à-vis du regard d'Allah sur toi. Mais lorsqu'il y a un coup de vent qui vient faire bouger ce rideau, le cœur il accélère. Il dit ça, c'est pire que le péché. Hein, nous aujourd'hui on dirait quoi? On dirait la porte de la clinche. Hein? Parce qu'il n'y a plus de... Rares sont les gens qui sont séparés de pièce en pièce ou autre par des rideaux. Enfin, regarde Ibn Abbas radiallahu anhuma, les règles et les analyses et la façon dont ces gens appréhendaient les péchés. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت. Et ça aussi c'est une règle en or que tu peux écrire dans ton catalogue de règles en or. Ça c'est des choses qu'il faut faire, Inch'Allah. C'est pas juste des paroles. À chaque fois que tu entends des règles de vie, des grandes règles de vie, des règles qui vont te servir dans toute ta vie, n'hésite pas toi à avoir par exemple un petit carnet, un petit cahier dans lequel tu écris ces règles. Certains mashayikh conseillent cela. C'est-à-dire toutes les grandes règles dans la religion. Les grandes règles, ça veut dire les règles qui vont te servir toute ta vie et des règles sous lesquelles viennent ou des règles qui englobent des millions et des millions de questions. Ça, tu en as besoin. Ça, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour la personne. De mémoriser ou bien de garder en tête les règles. Parce que toi, lorsque tu as les règles, tu prends tout ce qu'il y a en dessous de la règle. Quand tu as la règle, tu prends tout ce qu'il y a en dessous de la règle. C'est comme une grappe de raisin. Une grappe de raisin. Si tu la portes par un raisin, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas juste prendre un raisin. Et toute la grappe va se détacher. Mais si tu prends la grappe de raisin par la petite branche, on va dire la branche principale, la colonne vertébrale, on va dire, de la grappe, qu'est-ce qui va se passer? Toute la grappe, elle vient avec toi. Pourquoi? Parce que tu as pris la règle. Donc tout ce qui suit la règle, ça te suit. Donc ça, c'est important. Regarde ce qu'il dit ici. L'imam Ahmed, rahimahullah, dit qu'il a entendu d'Al-Walid, qui a entendu d'Al-Awza'i, qui a entendu de Bilal ibn Sa'd, qui dit La tanzur ila sighar al-khati'ah. La tanzur ila sighar al-khati'ah. Walakin inzur man asayt. Il dit ne regarde pas la petite taille du péché. Encore une fois. Regarde les salafs, comment ils se comportaient avec les petits péchés. Aujourd'hui, tu parles à certaines personnes de certains actes de désobéissance, de péché. Tu dis, oh, mais c'est pas un grand péché. Hein. C'est pas un péché capital. Ah ouais. Ça veut dire que le petit péché, c'est pas grave. Tu peux le faire. Il n'y a pas de mal. Yani là, bah, fais-le et khalas, ça passe. Regarde ce qu'il dit Bilal ibn Sa'd. Ne regarde pas la petite taille du péché. Walakin regarde
à qui tu as désobéi. Hein, et dans une autre variante, وَلَكِنْ انظُرْ إِلَىٰ عِظَمِ مَنْ عَصَيْتَ. Regarde pas la petite taille du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ne dis pas, ah, ça c'est petit, c'est pas grave. Ça, معلش, après je dis astaghfirullah et c'est bon. Là, c'est pas comme ça que ça se passe. Regarde pas, dis pas que c'est petit. Regarde la grandeur de celui qui a interdit cela. Regarde la grandeur de celui qui a interdit cela. Et regarde ce que dit Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Comme ça, il vient enfoncer le clou comme ça, Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Parce que toi, peut-être que dans ta tête, le péché, il est toujours petit en fait. Mais en fait, il n'est pas petit. Regarde ce qu'il dit Al-Fudayl. Il dit بِقَدْرِ مَا يَصْغُرُ الذَّنْبُ عِنْدَكَ يَعْظُمُ عِنْدَ اللَّهِ وَبِقَدْرِ مَا يَعْظُمُ عِنْدَكَ يَصْغُرُ عِنْدَ اللَّهِ. Il dit بِقَدْرِ مَا يَصْغُرُ الذَّنْبُ عِنْدَكَ يَعْظُمُ عِنْدَ اللَّهِ. Au plus le péché il est petit pour toi, au plus il sera grand pour Allah. وَبِقَدْرِ مَا يَعْظُمُ عِنْدَكَ يَصْغُرُ عِنْدَ اللَّهِ. Et au plus le péché il sera grand pour toi, chez Allah il sera quoi? Petit. C'est l'inverse avec Allah. Au plus tu es négligent, au plus tu dis ah non moi ça c'est pas grave, ah ben au plus ça va prendre de la grandeur chez Allah. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis en pratique la règle qui dit que tu ne dois pas regarder la petite taille du péché, mais tu dois regarder la grandeur de celui à qui tu désobéis. Toi lorsque tu dis ça c'est petit, c'est pas grave, ça veut dire que tu as négligé la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le péché devient grand chez Allah azza wa jalla. Comme a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hein? La joie que tu éprouves lorsque tu commets le péché, elle est pire que le péché. Et la tristesse et le regret que tu éprouves lorsque tu n'as pas commis le péché, elle est plus grave que c'est plus grave que le péché, etc., etc. Yani, quand tu lis ce genre de choses, quand tu lis les paroles de ces nobles, de ces grands hommes, rahimahumullah wa radiyallahu anhum, c'est comme si tu plongeais dans l'océan. Hein, tu n'es plus t'es plus en surface. Hein, tu n'es plus le petit bateau qui fait là, tu as mis ta combinaison de plongée, allez hop, viens, on va voir un petit peu ce qui se passe. Quand tu lis les paroles de ces gens, tu as l'impression de faire de la plongée sous-marine. Au plus le péché il est petit pour toi, au plus il sera grand pour Allah. Et au plus il sera grand pour toi, au plus il sera petit pour Allah. C'est-à-dire au plus Allah Azza wa Jal va te le pardonner. On s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.